Alors vous connaissez déjà bien David Paulet, gérant de la fromagerie du Mont-Lois. Mais savez-vous que lui et Elodie sont en train d'élaborer de nouvelles gammes de produits? Découvrez à la fin de l'interview de quoi il retourne. Alors on parle d'héritage familial pour commencer. Le Mont-Lois, c'est une histoire de 3 générations de passion. Qu'est-ce qui est le plus précieux dans l'héritage de ta grand-mère, Jacqueline Malivert, qui vous a été transmis à ta mère et à toi? Moi, je m'appelle David Paulet, j'ai repris l'entreprise Le Mans-Lois qui a été créée par ma grand-mère en 1962, qui a été reprise par ma mère et mon oncle en 1991, et moi j'ai repris la société en 2017. J'ai repris la société parce que pour moi, en fait, cette société, elle a plein de valeurs. Pour moi, la valeur, elle découle du produit, en fait, tout simplement. Le Mans-Lois, c'est un fromage simple, efficace, que l'on peut manger tout le temps. Et pour moi, il y a un côté aussi authentique et puis sans triche, quoi. C'est-à-dire que le Mont-Lois, il n'a pas de produits rajoutés et c'est toujours la même recette depuis 1962. On n'a pas dérogé à ça. Parlons maintenant de la reprise et l'évolution. Tu as repris les rênes en 2017. Quel a été le plus grand défi lorsque tu as pris la suite de ta maman, Marie-Claude Paulet, pour faire évoluer l'entreprise tout en respectant la recette ancestrale? Pour la reprise, en fait, c'est tout simple. J'ai amené un nouveau produit qu'on est en train de mettre en place, les moulets, qui sont des produits plus affinés et assaisonnés pour diversifier notre offre tout en restant dans une gamme de fromages frais. Et puis après, c'est comme tout, hein, c'est-à-dire que ma mère avait son caractère, sa vision des choses. Moi, j'ai le mien avec ma vision des choses. Donc, du coup, ma mère avait peut-être un côté un peu plus terre à terre. Moi, je suis un rêveur créatif, d'où cette idée de faire des moulets et puis aussi de faire des marchés pour se faire connaître et puis parce que c'est sympa aussi de faire des marchés. Alors, ton produit star, le Petit Mont-Lois, est reconnu pour son fameux goût de noisette. As-tu un petit secret de fabrication à nous dévoiler qui contribue à cette saveur unique et si caractéristique du terroir charentais? Pour le produit, en fait, tout simplement, la méthode de fabrication, c'est la méthode dite au torchon. C'est une méthode que les grands-mères faisaient dans les fermes. Et donc, mon grand-père avec ma grand-mère, ils ont amélioré cette recette. Ils ont commencé à le commercialiser. Donc, en fait, c'est comme ça que c'est le procédé de fabrication qui est un peu unique, qui donne son goût, en fait, si particulier et sa texture aussi si onctueuse. Et sinon, on est tout le temps en train d'essayer de rechercher parce que les habitudes des consommateurs évoluent, donc il faut qu'on évolue en même temps avec eux. Et concernant l'engagement local, tu mets un point d'honneur à la valorisation du terroir local. Comment s'organise concrètement ton engagement auprès des producteurs de lait de vache, de chèvre de la région de Rivière? Pour l'engagement local, c'est simple, hein, nous, le local, c'est quelque chose que l'on fait depuis 1962. On a toujours travaillé en local, c'est-à-dire essentiellement en Charente. Et puis, en essayant de s'approvisionner toujours notamment le lait chez des éleveurs locaux et autres. Et puis après, c'est pareil, si on va commencer à vouloir se diversifier, vouloir être dans des petites supérettes et autres, évidemment que l'objectif, c'est de créer un ancrage local pour que justement on puisse nous identifier et puis aussi rendre une certaine fierté aux Charentais par rapport à ce produit qui est unique et typiquement charentais. Concernant les partenariats et l'avenir, tu es en constante recherche de nouveaux partenariats et de développement. Quelle est la prochaine grande étape ou le prochain projet que tu souhaites réaliser pour le Mont-Lois? Donc la prochaine étape que je souhaiterais réaliser, ça serait tout simplement ces fameux fromages qu'on est en train de mettre en place, les moulets, avec deux gammes, la gamme signature et la gamme prestige, qui est un peu plus haut de gamme. On voudrait commencer à les commercialiser un petit peu partout, quoi, en Charente, qu'ils fassent leur nom et leur place exactement comme le Mont-Lois l'a fait toutes ces années. Alors concernant la question fromage-humeur, si tu devais décrire ta journée la plus chargée à la fromagerie, en utilisant seulement des termes de l'univers fromager, dirais-tu qu'elle est plus douce et crémeuse comme le fromage frais, ou plutôt forte et affinée comme un vieux chèvre, ou plus vache? Et pourquoi donc? Alors pour nous, la plus grosse journée de travail, c'est le lundi. C'est une journée assez intense car on travaille le lait de chèvre et aussi le lait de vache.
On fait la production, c'est la journée où on fabrique le fromage, où on transforme le caillé en Manlois. Alors, pour contacter David et sa société, rien de plus simple, ses coordonnées sont sur la dernière petite fiche qui défile. Et ne ratez surtout pas une occasion de déguster du Manlois. À très vite pour la suite.